Vous l'avez aimé dans Alex Hugo, dans Camelot. Alex Hugo, c'est pas fini, donc on peut encore m'aimer. Dans HeroCorp. Et vous allez le retrouver dans Meurtre à Toulouse, Lionel Astier. Lionel, à chaque fois une aventure comme ça, d'être dans des personnages, on va parler de ce film-là, c'est toujours comme un début, quoi. Oui. Ah oui, non, c'est une vraie aventure. Hein. Celui-là était une vraie aventure, en tout cas. Ouais, une aventure et une rencontre. On va parler de cette comédienne géniale qui est Camille Aguilar. Oui. Extraordinaire. Un grand bonheur Alors, une rencontre immédiate. Vous savez que c'est comme dans la danse, quand on... Il y a des gens avec qui on se cherche un peu, puis il y a des gens avec qui on danse tout de suite. Vous avez dansé le tango, mais les deux personnages font j'allais presque dire le suspense, parce qu'évidemment, c'est une intrigue policière, ce meurtre à Toulouse, mais derrière, il y a deux personnages blessés. Oui, c'est ça. En fait, c'est peut-être par ces blessures-là que la glace fond entre eux, c'est-à-dire que les choses se réchauffent un peu. Mais oui, c'est l'opposition de ces blessures-là, c'est la rencontre de ces blessures-là, qui colore énormément l'enquête, surtout. Ouais. Colore énormément l'enquête. Ça s'appelle donc Meurtre à Toulouse, réalisé par Sylvie M. Vous allez retrouver ce film bientôt sur TV5 Monde avec Lionel Astier et la formidable comédienne Camille Aguilar. Regardez. En fait, mon père, il est décédé juste avant ma naissance. Et en fait, c'est pour ça que je m'appelle Cécile, vous voyez? Comme dans la chanson. Cécile, ma fille. Non, mais merci, je connais. Et vous? Vous avez des enfants? Non, bon, écoutez, on n'est pas là pour se raconter nos vies, on est là pour mener une enquête, ok? Ok. Je peux savoir pourquoi vous êtes aussi désagréable avec moi depuis ce matin? Je suis pas désagréable. Bah si, vous êtes désagréable. Et en plus, vous êtes ingrat. Parce que je vous signale que c'est moi qui ai coincé Villanova. Et c'est moi qui ai découvert Sophie Barrel chez le tellier. Et rien, j'ai aucune réaction de votre part. Bon, vous voulez quoi, une médaille? Non, pas une médaille, mais je sais pas, juste un mot, genre... bon boulot, j'y mets. Comptez pas sur moi pour vous passer de la pommade. Pour moi, vous avez juste fait votre boulot, c'est tout, hein. Ok, c'est bon, je me tais. Putain. J'aimerais pas être à la place de votre femme. Bon, ça suffit, hein. Moi, j'ai pas demandé à former une bleue ni à vous avoir dans mon équipe. Alors maintenant, stop. Justement, stop. On croit que vous s'engueulez vraiment, hein. Mais c'est vrai. Oui, deux personnages. On avait des... Enfin, oui, quand je disais que c'était une rencontre tous les deux, c'est que ça s'est fait immédiatement. On nous demande souvent comment vous avez travaillé. Non, on n'a pas travaillé. Ça s'est fait comme ça. Il y avait des tempéraments qui se répondent comme ça. Et effectivement, l'idée de Sylvienne, la réalisatrice, c'était que c'est un tango entre eux. Ouais, un tango. Avec le côté un peu parfois musclé. Moi non plus. Non, parce qu'en fait, votre personnage, donc c'est un vieux flic qui a peut-être des problèmes de santé, qui est un peu fatigué, et puis il se retrouve, on lui met dans les pattes cette fille-là qui débute. Hein, oui, première de sa promotion, oui. Mais bon, elle a envie que ça bouge. Hein. Elle a envie que ça bouge, et puis lui, alors effectivement, il est abîmé, il a une mauvaise santé, mais il a une blessure d'amour. Enfin, et c'est surtout qui est un peu important, pour moi, dans la construction du bonhomme, c'est que il ne se soigne pas. Et ça en dit long déjà sur quelqu'un qui dit je verrai, qui repousse quand même une chose qui met en danger sa vie. Donc il est en mauvais état quand même quand il la rencontre, et il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de ça. Il fait en fait c'est certainement elle qui déclenche sa renaissance, son retour à la surface et son retour à la vie. Oui, on va avoir encore des images de ce film. Regardez, c'est formidable parce que la psychologie comme ça de ces deux personnages... Alors évidemment, il y a un crime au départ, il faut quand même dire. Il y a un crime, il y a un suspense, il y a une enquête policière dans lesquelles finalement ils vont se retrouver et puis finalement l'un va apporter beaucoup à l'autre. Ça, c'est formidable à jouer. Regardez cette séquence. Votre père exactement. Il avait 20 ans et il allait fumer de l'herbe sur le bord de la Garonne à Blagnac. Et il devait vraiment être défoncé parce qu'il est tombé à l'eau. Sa tête, elle s'est cognée contre une pierre et il s'est noyé. C'est l'accident con. En fait, c'est qu'après que ma mère, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle a quand même décidé de me garder. Moi aussi, j'ai une question. Vous êtes devenu flic par vocation? Pas vraiment, non. J'ai fait une fac de droit à Lyon, où je reconnais que j'étais plus souvent dans les bars que dans les amphis. Mais enfin, j'ai quand même réussi 2 concours, la police et les PTT.
J'aurais pu être facteur. Et comment vous vous êtes retrouvé à Toulouse? Par amour. Parce que ma femme était de la région. Alors cette fois, vous répondez pas? Je réponds pas. C'est Bonne tellement soirée. beau. C'est chouette, hein. Beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions qui passent dans ce film. Oui, et en fait, c'est quand on dit que le tournage a été... Vous savez, des fois, je ne suis pas spécialement féru en astrologie, mais des fois, les planètes s'alignent. Qu'elles soient au niveau des partenaires, qu'elles soient au niveau de la réalisation, de la production. Et tout d'un coup, ça amène une sorte de détente qui amène elle-même une liberté. Et je pense que ce genre de scène est le résultat de ce bonheur d'avoir tourné et de cette envie le matin qu'on avait de se retrouver parce qu'on disait, on va jouer. On va jouer, on y va, allez. Ouais. Alors, on a vu, voilà, les personnages ont des blessures, ça, qu'ils vont se retrouver. Puis derrière, je le disais, il y a une enquête policière, ça se passe à Toulouse. Il y a une chanson de Nougaro. On va pas évidemment révéler tout ce qui va se passer, mais l'enquête est là. Et finalement, la ville est là. Et au fond, on est dans le polar, quoi. Oui, exactement. On est dans le polar. Et par rapport à ce que vous avez dit au début, en disant souvent le polar présente des gens abîmés. Des gens qui sont un peu losers même, on va dire, et on a ça, on a ce côté noir un peu du polar, et avec cette... Elle est extraordinaire, cette ville. Hein, ce côté... cette brique-là... Moi, j'avais tourné dans des briques du Nord, des briques noires. Mais là, cette brique rose, délavée par le soleil, et ce côté espagnol, avec le tempérament de Camille et tout ça. Oui, qui a des origines espagnoles. Et alors, je disais la chanson de Nougaro, parce qu'on pense à la chanson de Toulouse. Et oui. Hein, et la ville rouge, et puis... c'est l'église Saint-Cernin, les villes roses, voilà, et Saint-Cernin, et puis et voilà. Et en fait, on est dans la vie comme ça, à travers finalement un crime, à travers tout ça, on va remonter à la source des personnages. Oui, exactement. Et je crois que c'est ce qui m'a plu tout de suite dans le scénario, c'est qu'à un moment, c'est bien sûr que c'est une enquête, bien sûr que c'est un polar, mais à un moment, la vie privée, les blessures vont colorer l'enquête. Et vont presque même à un moment la mettre en danger, ou en tout cas vont donner d'autres raisons de la mener à bout. Bien sûr, il y a le côté professionnel, mais tout d'un coup, il y a un côté personnel qui fait qu'elle prend une autre vitesse, elle prend une autre... et j'ai trouvé que ça a amené une originalité au scénario. Ouais. Vous avez vraiment envie de rejouer avec elle, hein, avec la comédienne. Là. Non, mais là, vraiment, hein, Camille, si vous nous entendez, il a envie de tourner encore avec vous. Non, parce que là, vraiment, c'est un seul numéro, il ne doit pas y en avoir d'autres. Tout à l'heure, avant de venir, je lui ai dit avant de venir, non, mais comme on dit chez moi, moi je suis séminole, quand on dit si les petits cochons ne la prennent pas pour une châtaigne, je pense qu'elle ira loin. Oui, c'est vrai. Alors, elle joue super bien. Oui. Super bien. Oui. Mais quand je dis ça, c'est vrai. On a vraiment envie de vous retrouver. Vous êtes un duo incroyable qui se forme pendant le film. On a envie de dire, ça va continuer. On va vous voir comme ça, enquêter ailleurs, je sais pas. Dites-le, répétez-le. Non, vraiment, vous avez envie. Ah oui. Oui, c'est rare des rencontres, ce genre de rencontres. C'est rare. Ce sont des vraies rencontres. Et alors, je dois quand même ajouter que nous étions un duo, mais nous étions... C'est un peu comme les mousquetaires. Les mousquetaires étaient 4, ils étaient 3, mais nous, on était 2 et on était 3. Il y avait Sylvie M. Oui, la réalisatrice. Oui, on a fait un trio. C'était très curieux parce que moi, on a travaillé exactement comme j'aime, c'est-à-dire, bien sûr qu'on a pensé au personnage, on a appris son texte, on a fait des choses, on a des éléments sur son personnage, mais on arrive dispo. On ne sait pas bien ce qui va se passer, c'est pas forcément ce qu'on a dans la tête qui va se passer, mais il faut être dispo à ce que ces trois-là ce qui va sortir de nous trois. Ouais. Et ça, c'était un bonheur, ça c'était un bonheur. Ouais. Et ça a donné, par exemple, la scène que vous avez passée tout à l'heure. Oui, on vous voit metteur en scène, on vous a vu au théâtre, on vous voit dans les séries, je disais, Kaamelott et tant d'autres. Le plaisir de jouer, c'est un truc qui est viscéral. Je ne sais pas si c'est viscéral, mais
non seulement, enfin, je ne saurais pas trop comment le dire, mais il ne faiblit pas avec le temps. Au contraire, je trouve que j'en ai de plus en plus envie. J'ai de plus en plus de plaisir à le faire. Et je peux vous dire une petite anecdote. Ouais. Une petite anecdote comme ça, j'ai lu j'ai lu ça dans Dostoïevski, ça fait très bon. Mais on disait, si vous regardez le ciel et si vous le regardez depuis que vous êtes tout petit, vous pouvez y faire référence tout au long de votre vie parce qu'il ne change pas. Et il dit en fait, en regardant le ciel, vous n'avez plus d'âge, ou plus exactement, vous pouvez choisir l'âge que vous avez, puisque vous l'avez vu à tous les moments de votre vie. Ben, de jouer, c'est un peu ça pour moi. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est une bulle, c'est-à-dire on est plus, il n'y a plus rien de compte. On est dans la, et quand on a un partenaire ou une partenaire comme Camille, comme ça, et quand ça se passe à ce point-là, on est hors du temps. On est à fond dans ce qu'on... Moi, j'adore ça. Voilà. Et le public aussi. Je peux vous le dire. Vraiment, il y a des moments d'émotion, mais très, très, très forts dans ce film. Et alors, quand vous sentez que le public, vous avez vu sur un grand écran ce film qui va passer à la télévision, sur TV5 Monde, France Télévisions, vous sentez l'émotion du public. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'est la belle récompense, non? C'est quoi? Oui, parce qu'on peut pas. On redevient spectateur de ce qu'on a fait. On dit tiens, ça j'aurais pu le faire comme ça. Et puis à un moment, effectivement, dans ce film-là, on revient vraiment spectateur, j'allais dire lambda, c'est-à-dire il y a un montage derrière nous, mais qui fait qu'effectivement l'émotion, je l'ai perçue hier, oui. Ouais. Ouais. La première fois, je ne l'avais pas vu, parce que la première fois, on se regarde, on dit, tiens, ils auraient pu prendre un acteur à la place. Et à la fin, il n'y a pas un qui vient de dire, oh, écoutez, faites attention à votre cœur quand même. Parce qu'il confond le personnage et l'acteur. Ah oui, souvent, oui, souvent. Et là, c'est gagné. Ah oui, vous dites, le public a cru. Il a cru complètement. Ça s'appelle Meurtre à Toulouse. Vous allez les adorer tous les deux. On la salue, Camille Aguilar, absolument formidable. Merci Lionel Astier. Merci. On passera évidemment un grand moment avec vous dans Meurtre à Toulouse sur TV5 Monde. Merci d'avoir été là. Merci à vous de m'avoir reçu.